Alléluia. Le mariage a commencé, tout s'est bien passé et ils sont tombés au moment de partager la nourriture. Et pendant qu'ils partageaient la nourriture, le vin a manqué. Lorsque le vin a manqué, normalement, ça n'a rien à voir avec Jésus. Il n'est ni l'organisateur, ce n'est pas son parent qui se marie. Mais la Bible dit, la mère de Jésus se rend vers Jésus pour lui dire, mais le vin a manqué. Et Jésus répond même, femme, elle est la belle mère. Lui répond, femme, qu'y a-t-il en toi? Mon œuvre n'est pas encore sonné. Alléluia. Amen. Autrement dit, il ne peut pas avoir. Il ne peut pas se manifester. Il ne peut pas agir. Mais quand la mère se sentit, une femme connaît son mari, une femme connaît son enfant. La femme a donné toutes ses impossibilités. Mais la mère quitte auprès de l'enfant et il dit maintenant au serveur, voyez cet homme qui a arrêté là-bas. Tout ce qu'il vous dira, faites-toi. Bon, dans tout ce qu'il vous dira là, qu'est-ce que tu peux imaginer? Il peut te dire de sortir. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'elle n'a pas précisé. Qui sait ce qui va sortir de sa bouche? Personne. Mais elle donne l'ordre que tout ce qu'il vous dira, obéissez. Bon, on sait pas ce qu'il va nous dire. À un moment donné, il n'y a plus de fête. Tout ce que nous on est censé faire, c'est quoi? Il peut crier, qu'on vient de célébrer, voici ce que j'ai reçu. Les mariés ne devaient pas se marier parce que la femme qui vient de se marier, voici son mari là-bas. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'obéir. Toi, tu as quitté là-bas quand il est venu gâter mariage. Vous voyez comment nous on raisonne et comment Dieu parle. Le langage de Marie et de Jésus, c'était un langage spirituel. Parce que humainement parlant, Marie est la mère, Jésus est le fils. Donc, humainement, Marie ne doit pas appeler son fils mon maître. Il y a l'appellation maître quand il s'agit de ton mari. Mais là, ce n'est ni son mari, ni son papa, mais c'est son enfant. En guise d'amour, parce qu'elle aime trop, elle appelle jamais mon maître, elle appelle mon grand. Mais là, Marie dit à Jésus, mon maître. Elle lui donne déjà toute l'autorité, tout le respect, toute la grandeur. Et là, il faut que tu agisses. Elle fait savoir à Jésus déjà qu'il est capable, qu'il peut le faire. Dans son langage, on voit le signe d'humilité de Marie envers son fils. Pour lui dire simplement que je viens humilier au devant de toi pour que tu sauves un caractère urgent. Je ne demande pas que c'est ton temps. Je ne te demande pas si c'est possible. Je ne te demande pas si c'est le moment. Je te demande que pardon parce que c'est urgent. Jésus lui répond pour dire non. Il y a quoi entre toi et moi? Il y a quelle relation? Pourquoi tu m'appelles maître? Je ne suis pas ton maître. Je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ton enfant, je ne suis rien. Parce que quand quelqu'un te dit, il y a quoi entre toi et moi, ça définit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce que Jésus est en train de faire savoir à Marie qu'elle est humaine et lui il est Dieu. Donc il n'y a jamais d'engagement entre les humains et qui? Et Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne vivent pas dans quoi? Dans le même lieu. Les hommes sont sur la terre et Dieu se trouve dans les airs. Dieu n'est pas au ciel. Alléluia. Amen. Il est au ciel. Dieu, il est esprit. Je vous enseigne de manière. Aucun scientifique, aucun philosophe, aucun sorcier ne peut immobiliser un esprit dans un espace. Tu ne peux pas attraper l'esprit pour le garder dans la salle, c'est impossible. Tu ne peux pas mettre l'esprit dans une barrique, c'est impossible. Tu ne peux pas mettre l'esprit dans une bouteille. Tu peux l'amener à rentrer, mais tu ne peux pas l'obliger à rester dans la bouteille.
Si tu l'as fait rentrer dans la bouteille, il a combien? 72 heures de sortie de cette bouteille. 72 heures, il va quitter. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Jésus est rentré dans la terre, c'est dans le séjour des morts. C'est un monde que Jésus est censé habiter désormais parce que humainement, il est mort. Donc on ne peut pas mobiliser son esprit après 72 heures. S'il est trop resté, 72 heures, il doit quitter les lieux. Ça fait 3 jours, pas plus, pas moins. Il faut qu'il quitte les lieux. À moins que ce n'est pas un esprit, c'est un quoi? C'est un plaisantin. Ne confondez pas les plaisantins que vous appelez les vénénants, un esprit. Ne confondez pas les pygmées bien esprit. Les pygmées, c'est des créatures. Ne confondez pas votre caca. Ils savaient comment? Caca géant. Ceux-là, c'est les plaisantins. Ceux-là, c'est ça, les blancs, ils rentrent dans le bouton faible. Tu as dit non. Ceux-là, ce ne sont pas des esprits, hein, c'est des plaisantins. Si tu as osé attraper l'esprit, tu peux l'attraper. Mais si tu l'as attrapé, tu as 72 heures de lui dire tout ce que tu veux, de faire tout ce que tu veux. Après 72 heures, si tu ne libères pas, toi-même tu n'auras pas capable. Pourquoi on dit non, tu es mort? Ce qui va arriver là, c'est trop bizarre. Et donc Dieu, même si la Bible, la vérité, je ne te parle pas de la logique, je te parle de la vérité. Lorsque la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa quoi? Dieu créa quoi? S'il fait ou quand il créa le ciel? Réponds seulement à cette question et puis elle te donner raison que Dieu vit dans le ciel. C'est qu'au commencement, avant qu'on ne soit dans un temps carolé, après ta maman prêchait dans quoi? Dans quoi? Tu vois, non? Donc aujourd'hui, je suis encore dans quoi là? Dieu n'est pas au ciel. Dieu est un esprit. Et un esprit. Parce que quand on dit le ciel c'est un monde. On ne peut pas. Quand la Bible dit quoi? Si la Bible devait écrire et expliquer les miracles que Jésus a opérés, il n'y avait pas de livre que ça pouvait contenir. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas contenir le monde que lui-même il a fait quoi? Il a créé. Alors, si l'espace de la terre ne suffit pas pour Dieu, c'est où il peut rester. Il dit ça, Dieu, il se promène 24 heures sur 24 heures. C'est quoi il dit? Toute la terre est à nu devant moi. C'est pas ce qu'il dit. Quand tu es ici, tu vois à Sopé. Quand tu es ici, tu vois chez toi à la maison. Mais lui, il dit, toute la terre est à nu. Bon, il est où et puis il voit la terre nue? Il faut comprendre Dieu. Hein. Il ne faut pas seulement le suivre, il faut le comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand Marie dit, maître, le temps est sérieux, le verre a manqué, les autorités n'ont pas encore été servies. L'humiliation va faire quoi? Donc, l'une des choses que tu dois retenir ce matin dans le message, c'est que toute prescription que Dieu te donne, la première des choses, le pourquoi ce qu'il te donne, c'est de que tu évites quoi? L'humiliation. Amen. Vous savez, la mort est mieux que l'humiliation. Et c'est ce que c'est. Lorsque tu es mort, c'est ceux qui vivent qui souffrent. Le mort, disait Ecclésiaste, il dit le mort n'a aucun espoir. Il n'a aucun avenir. Il est mort. Point. C'est ceux qui vivent là. Il dit, mais pourquoi tu es parti? Mais pourquoi tu ne devais pas partir? Mais pourquoi? Mais lui là, lui, il est mort. Donc, une personne qui est humiliée, est-ce qu'elle est morte? Non. Donc, l'humiliation fait qu'elle fait quoi? Elle subit des quoi? Des remords, des regrets, des culpabilités en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a été humiliée. Et donc, Dieu sait que la honte n'est pas quoi? N'est pas bonne. Donc, il ne souhaite même pas la honte pour sa créature. Mais les enfants de Dieu, on aime la honte. Parce que c'est l'humiliation qui va entraîner quoi? L'angoisse. L'angoisse va entraîner quoi? La culpabilité. La culpabilité va entraîner quoi? Les soucis. Les soucis vont
va entraîner quoi? La haine. La haine va entraîner quoi? La jalousie. La jalousie va entraîner quoi? La sorcellerie. La sorcellerie va entraîner quoi? La mort spirituelle. Où tu arrives à un degré où tu ne peux plus te contrôler. Tout t'énerve maintenant. À partir de quoi? Une simple humiliation. Ça là, je ne peux pas accepter. Ça là, là où elle déposait la Bible à côté, je ne peux pas accepter. Quand il me faisait ça, Dieu était où? Je ne peux pas accepter. Cependant, avant que ça n'arrive, Dieu t'a dit, ma fille, laisse ça. Tu dis non. Si tu ne te donnes pas la révélation, quand tu vas faire la lecture, tu vas passer. Tu vas te poser la question maintenant. Jésus même, il a quoi à voir avec cette histoire des 20 qui manquent, de l'autre qui manque, ceci. Bon, si ça manque, qu'est-ce qu'on peut faire? S'ils sont humiliés, qui est humilié? C'est Dieu qui est humilié parce qu'ils sont à l'image de qui? Il se soucie plus de nous que qui? Que nous-mêmes. Qui n'a pas, qui doit travailler par rapport à ça. Ils sont, non, il faut que je travaille. Non, dis donc, il faut que je me marie. Ah non, je ne peux pas accepter ce monde. Il y a ma génération, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et puis non, on dit non. Peut-être que les chèques que tu as eu là, Dieu veut te préserver la vie. Et puis quoi? Et puis il te répond comme ça. Et puis quoi? Pour d'autres, mariage est mieux que sa vie. Pour d'autres, voyage est mieux que sa vie. Pour d'autres, enfantement est mieux que sa vie. Non, ma grossesse là qui est passée là, Dieu, je ne suis pas d'accord. Je suis ma fille, je sais pourquoi le bébé est passé. Mais non, tu ne peux pas savoir. L'angoisse, la souffrance qui te suit. Ta patience, on a dit, tu sais quoi? Ma fille, allons doucement, papa, tu m'as dit. Tu m'as déçu. Tu sais, papa. Avec quelqu'un, il faut te soucier de ta vie. Parce que tu peux être gros. Mais le souffle de vie qui en toi ne veut pas en toi. C'est ta faute seulement qui est gros. Le souffle qui en toi, ça ne veut pas en toi. Bénis le nom du Seigneur. Et dis au Seigneur, amène-moi plus à te connaître. Amène-moi plus à te comprendre. Amène-moi plus à te connaître. Amène-moi plus à te comprendre. Je vais rester seulement dans ta parole. Alléluia. Quand Marie finit de dire à Jésus, Jésus dit non, c'est pas, ça ne peut pas être possible. Amen. Amen. Ce matin, il faut avoir le comportement de Marie. Parce que certaines personnes, quand ils finissent, on s'habille prophétiquement, on s'est sapé prophétiquement. La fête n'a rien, moi, elle ne fait plus l'habillement ailleurs. Jésus n'a pas donné aucun signe pour dire à Marie que je suis d'accord. Mais Marie a dit quoi? Vous faites ce qu'il vous dit. On n'entend pas, on ne voit pas, mais on fait quoi? Voilà. On va chercher les serveurs parce que je vais faire ceci. Non, dit, est-ce que Jésus a donné une commission à Marie? Jésus a dit à Marie que je suis prêt pour opérer le miracle. Il dit, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas encore mon heure. Mais Marie dit, vous seulement attendez. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Marque de patience. Qui va faire quelque chose. Parce que si Marie savait ce que Jésus allait dire, elle allait dire plutôt, allez chercher les récipients pour venir. C'est qui vous dira. Alléluia. C'est uniquement au sacrificateur. Ça veut dire que c'est une chose interdite à qui? Au peuple. Jésus n'avait pas encore parlé. Mais la Bible même explique que les vases là, si Jésus veut opérer le miracle, en principe, Marie devait aller dire au serveur, allez-y chercher des récipients. Parce que les récipients que vous voyez là, n'importe qui ne touche pas. Là, c'est qui est interdit là. C'est là, il dit, allez-y puiser de l'eau pour mettre là. Qui est interdit aux hommes? De libéraliser chez Dieu. Le pain qui était réservé à la purification des sacrificateurs, il a mangé, il a donné aussi à ses disciples. Ça allait où? Ça ne va pas quelque part. La Bible dit, si un sacrificateur n'est pas en bonne relation avec Dieu, lorsqu'il rentre sur le lieu très saint, il est attaché au cheville. Après un moment, on le dit, qu'est-ce qu'il sort? Cadavre. Dis-le comment. Peuple la poupée. Dieu, il n'est pas dans la logique. Moïse dit, mais papa, tu sais que ce n'est pas la parole facile. Il dit, Moïse, qui a fait la loi? L'homme est comment?
On regarde ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre esprit, ce qui se passe autour de nous. Ça nous empêche de faire quoi? De rentrer dans la paix. Papa, les trois viens sur la terre. Ça n'en peut pas.